Elle était en furie. La digue n'a pas résisté à cette masse de gravats. Pour les 2 restaurants au bord du lac, c'est terrible. La belle saison devait commencer ce week-end avec la fête des mers. Maintenant, il faut dégager les accès et en même temps renforcer la digue emportée par le courant. C'est qu'il faut faire vite. Les assureurs sont là pour constater les dégâts. Il y a Momon, le restaurateur en veste beige, et les experts. Assureurs, ingénieurs, spécialistes en statique des bâtiments, en hôtellerie, pour évaluer le manque à gagner. Ok. De tout ce petit monde va dépendre la suite des événements. Le grand souci maintenant, c'est de savoir si les structures de la maison se sont déplacées. Alors, dans ce capharnaüm, il scrute la moindre fissure. Oui, alors les gravats sont arrivés, pardon. Alors ici à l'arrière, c'est la partie haute. Alors là, vous avez le niveau si vous voulez mesurer. Ça fait 1,50 m à peu près. Ouais, un peu plus. Hein. Oui, ouais, parce qu'il y a un petit décalage. Ouais. Il y a encore quelques centimètres, donc on est à 1,60 m, 1,70 m. Ouais. Et ici, toujours principalement de l'eau et de la boue. De l'eau et de la boue. Alors le matin, j'ai trouvé 20-30 cm d'eau. Moi, je suis arrivé là, c'était 4 h du matin. J'ai commencé à soulever un petit peu quelques affaires, les tabourets de bar qui étaient pas dessus. À la cuisine, j'ai tout mis sur les tables de service, les tables de travail à 90 cm. Pensant que l'eau s'est écoulée. Et gentiment. Puis, gentiment. Et puis 1 heure de temps après, alors c'est arrivé. C'est un torrent qui est arrivé à l'intérieur. Là, on est dans les escaliers, puis ça, c'est la porte qu'on vient de voir là-bas. Ça va se stabiliser parce qu'au début. Vous voyez. Donc vraiment un torrent qui est vraiment. C'est un torrent d'eau qui a surgi. C'est par cette porte que l'eau s'est engouffrée. La force de Mère Nature. C'est impressionnant. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Hein. Ouais. Ah. Vous voyez, ça, c'est impressionnant. Vous avez, par exemple, cette marmite là, une marmite spéciale, qui se trouvait en pâtisserie, dans le coin pâtisserie, qui est là à l'opposé dans la cuisine. Puis on la retrouve ici. Et puis beaucoup de... C'est 40 ans de sa vie qui partent avec la boue, le limon, sous les gravats. Un restaurant réputé pour ses filets de perche, avec un petit hôtel à côté. Alors, ça, c'est une marmite à vapeur. Ouais, et voilà la réception. Alors, si vous voulez voir les gravats qui sont derrière, alors là, on ne peut pas accéder. Non, non, tout à fait. Maintenant, c'est le moment crucial. Avec les assureurs et son comptable, ils doivent déterminer qui paie quoi et le manque à gagner. Le carnet des réservations est parti dans l'eau et puis on n'arrive pas à trouver les numéros de téléphone. Puis on ne se souvient pas de toute la clientèle qui a réservé. On était complet pour la fête des mers et pour quelques grands repas pour la saison d'été. Et là, maman, vous pensez pouvoir rouvrir quand? Je ne peux pas vous dire, c'est les assurances qui vont décider. On ne connaît pas encore vraiment l'état des lieux pour savoir ce qu'on va faire. Évaluation des coûts, estimation des pertes, c'est ici que ça se passe. Les tractations commencent, on nous laisse filmer. Est-ce que vous avez pris le dessous de notre adresse? Je sais pas comment ça se... On commence à parler chiffres, en millions de francs, alors on nous demande de sortir. L'heure tourne, il faut faire vite, parce que plus l'heure avance, plus il sera difficile de récupérer du matériel professionnel et qui coûte cher à tout le monde. Alors le problème, c'est qu'on a tous les gravats qui doivent être enlevés pour sécuriser la zone. Mais nous, en même temps, on doit vider là-dedans et on doit faire vite parce qu'on a des appareils qui sont en train de sécher avec du limon dedans, donc on ne pourra plus les revoir. On ne peut plus les sauver. Et ça, c'est des grandes sommes qui sont en jeu. Donc, il faut absolument que je puisse faire poser des bennes ici pour l'entreprise qui fait notre assainissement, qui vient réparer, qui va tout prendre. Et voilà, c'est ça mon problème. Et maintenant, il faut que je trouve une solution. Je vais la trouver. Excusez-moi.